C'est vrai que si vous lisez le premier chapitre d'Ézéchiel, on a le trouillomètre un petit peu à zéro de voir comment il a été touché par Dieu. Et souvent on parle de la crainte de Dieu, de la sainteté, mais là, lisez peut-être. Donc je vais pas prendre du temps, mais juste vous lire. Je vois une forme qui brille comme du métal poli. Elle paraît entourée de feu au-dessus et au-dessous, de ce qui ressemble à sa taille. Je vois quelque chose comme le feu qui l'éclaire de tous les côtés. La lumière qui l'entoure ressemble à celle de l'arc-en-ciel qui brille dans les nuages. Un jour de pluie, c'est le reflet de la gloire du Seigneur. J'ai vu tout cela, je me suis mis à genoux, le front contre le sol, alors j'ai entendu quelqu'un qui me parlait. Bon, c'est son appel. Donc, Ézéchiel, il va donner une parole qui nous concerne, je crois, tous. Essayez de vous mettre dans... Il y a 4 catégories de personnes. Pour moi, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a 2600 ans, Dieu se préparait à nous parler ce soir pour nous donner quelque chose pour que notre vie, elle change. Moi, je demande souvent aux personnes qui viennent, est-ce que tu es satisfait de la vie que tu as? Alors, ça fluctue, hein, mais souvent, non, ça pourrait être mieux, je pense. Alors, Dieu nous montre la grande sensibilité de ce prophète qui dit ceci, en parlant des brebis perdues, « Je chercherai celles », c'est pas pluriel, « je chercherai celles ». Qui quoi? Elle est unique. Celle qui est perdue. On peut vivre, vous le savez mieux que moi, dans une grande maison, dans une ville avec beaucoup de personnes, et puis vivre dans la solitude. Être seul, perdu. Perdu dans l'incompréhension, perdu dans ma souffrance, perdu dans mes questions. Et puis la liste, elle est longtemps pas exhaustive. Non, elle n'est pas percée, elle en a encore beaucoup plus. Dans Matthieu 18, 12, Jésus donne la parabole de la brebis perdue. Moi, comme agriculteur, je me dis, c'est nos fils, bien sûr, propriétaires de bétail, je me dis, mais si tu perds une bête sur 100, c'est normal, je pense que c'est entre 1, 2, 3% de pertes par année. Alors, abandonner 99 pour en trouver une. Et si c'était toi? Perdu, ça n'a pas de sens. Tu peux avoir perdu ta communion avec Dieu, tu peux avoir perdu beaucoup de choses. Dans les choix qu'on a faits, quelquefois il faut réaliser qu'on s'est trompé. Peut-être demander pardon pour une union qui n'était pas juste. Peut-être demander pardon pour des investissements, des choix qu'on a faits qui n'étaient pas justes. On ne peut pas corriger l'erreur, revenir en arrière. L'erreur, elle est commise. Mais où on la porte,
où on s'en décharge. La puissance qui me libère de tout ce qui me charge, c'est le pardon. Il y a différents passages qui nous parlent de la puissance de Dieu, de sa sainteté. Et puis, on réfléchit un tout petit peu, mais notre réflexion, elle ne va pas loin. De penser qu'avant que tu sois né, Dieu te connaissait. Avant que tu sois né, Dieu avait déjà un projet pour ta vie. Alors, ce projet, est-ce que tu es dans ce projet ou si tu t'es égaré par rapport au projet de Dieu? Pourquoi vous êtes le spermatozoïde qui a gagné? Non, mais franchement, jamais vu d'analyse d'une semence humaine, mais j'ai vu l'analyse de taureaux que j'ai vendus pour l'insémination en France. Et puis il disait, oui, il y a des têtes coupées, il y a ci, il y a ça. J'ai dit, mais vous voyez quoi? Moi, je ne vois rien du tout. Je vois, ça bouge. C'est impressionnant, impressionnant. Et puis, il y en a quand même un qui a gagné dans chacune de nos vies. Est-ce qu'il y a un hasard? Pourquoi tu es une femme? Pourquoi tu es... Bon, aujourd'hui, on sait bien qu'on ne sait plus qui on est, mais en principe, je suis content d'avoir une femme, moi. Mais bon, ce projet de Dieu, il ne s'arrête pas à ton physique, il ne s'arrête pas à la personne que tu es. La pensée qui devrait nous chatouiller quelquefois, quand même pas trop, parce qu'il ne faut pas que ça ne devienne une psychose, mais de se dire qu'un jour on sera devant ce Dieu créateur. Pas moyen de mettre les mains dans les poches comme moi, hein. À poil devant Dieu. Bien sûr que je parle de tout ce que l'homme essaye d'être et de faire. Un jour, tu es devant Dieu, mon ami. Moi, j'ai eu un papa extraordinaire, mais il avait quelquefois une manière de répondre à mes questions qui était un petit peu... enfin, vous jugerez. Moi, je lui disais, mais j'ai de la peine à comprendre. On dit Dieu est dans le ciel et puis il est dans mon cœur. Alors, sa réponse, elle a été... Alors, c'était le... Dans le ciel, il y a une grande horloge qui fait toujours, jamais. Si tu vas en enfer, tu y resteras toujours et tu n'en sortiras jamais. Qui croit que j'étais heureux après la trouillomètre à zéro? C'est pas la bonne manière. Parce que l'enfant, comment il juge les choses? Histoire vraie, c'est un pasteur qui m'a dit ça. On a enterré la grand-mère, on a dit elle est au ciel. Et puis, quand on l'a mise dans la terre, il a dit qui l'a foutue en bas? C'est un peu de l'argot, mais il y a quand même un fond de vérité. La grand-maman est montée au ciel, elle est morte, et puis on l'enterre. Ben, le gamin qui l'a foutu en bas, qui l'a jeté par terre. Alors, je ramènerai celle qui est égarée. Ça va dans la même direction, hein. Je chercherai ou je ramènerai. S'il la ramène, c'est la preuve qu'il l'a trouvée. Je chercherai. Donc s'il la ramène, il l'a trouvée. Ce n'est pas possible autrement. Vous savez, Dieu n'aime pas perdre. Il est tellement patient, il frappe à la porte longtemps, longtemps. La patience de Dieu, c'est extraordinaire. Alors, je penserais, en haine,
celle qui est blessée. Moi, je dirais, qui n'est pas blessé ici, plutôt que le contraire. Les blessures du corps, c'est une chose, mais les blessures de l'âme. La blessure de l'âme, si le Saint-Esprit ne la traite pas, c'est synonyme de souffrir toute sa vie. Avec des hauts, des bas, bien sûr, sinon ça ne serait pas ce que Dieu veut. Réfléchissez, je ne parle pas trop vite, vous ayez le temps de penser. Je fortifierai celle qui est malade. Combien de fois, plus souvent je pense à des femmes qu'à des hommes, pourquoi je n'ai pas la réponse. Combien de fois j'ai dit à des femmes, ton visage riait, c'était vrai, on avait un partage détendu, un visage détendu. Je te dis, ton visage rit, mais ton cœur saigne. La fraction de seconde, c'est pas assez, c'est l'éclat, c'est les pleurs, la souffrance qui sort en disant c'est la première fois qu'on me dit ça, alors que mes proches, mon pasteur me dit « Oh ouais, mais toi, tes boutons de train, c'est formidable, c'est bien d'être à tes côtés. » Ça ne veut pas dire que si vous souriez, vous avez ça. Je crois qu'il ne faut pas faire ce pas. Mais le sourire peut cacher beaucoup de souffrance. Je crois que Dieu veut qu'on soit vrai avec lui. Tant qu'on cache des trucs à Dieu, croyez pas qu'il sait. Il a une mémoire meilleure que la nôtre, il sait très 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 bien ce qu'on essaye de lui cacher, il le sait. Et puis le mouton gros et fort, je le supprimerai, je suis un berger juste. Est-ce qu'il n'y a pas une expression, je ne sais pas, en tout cas dans nos campagnes, il est gonflé d'orgueil. Avec Dieu, ça ne marche pas, ça. Hein? L'orgueil, ça ne marche pas. Une autre traduction, le mouton perdu, j'irai le chercher. Celui qui s'est éloigné, je le ramènerai. Celui qui a une patte cassée, je le soignerai. C'est une patte cassée, à moins d'être 1000 pattes, mais ça ne va pas loin. Hein. Je le soignerai. Et celui qui est malade, je lui rendrai la force. Vous vous rendez compte, le menu du jour que Dieu vous offre et m'offre. Vous savez, quand on parle, souvent le Seigneur dit « Tu comprends ce que tu dis, c'est pour toi aussi. » Ce n'est pas mieux. Pas mieux. Je lui rendrai la force. Regardez comment ça fonctionne dans Luc 13, 10. Jésus est dans une maison de prière. C'est le jour du sabbat. Il enseigne. Et puis il y a là une femme malade à cause d'un esprit mauvais, ou une autre traduction, possédée d'un esprit qui la rendait infirme pendant 18 ans. Bien sûr, ma femme, elle n'est pas toujours à côté de moi dans les téléphones, ce que je fais. Je lui dis un petit peu. Je crois que je n'ai jamais vu autant de guérison, de délivrance et de baptême du Saint-Esprit au téléphone. Ben, de grâce, ne me téléphonez pas, il y en a assez, mais je me fais l'autogol. Mais pour vous dire, je crois que Dieu est en train de traiter d'une manière positive son corps, parce qu'il a besoin d'hommes et de femmes
Moi, je suis un agriculteur. Docteur Esbouze, et puis c'est tout. Ça mène pas loin, mais ça aide. Ça aide, parce qu'on travaille avec la nature et puis on sait comment ça fonctionne, beaucoup de choses. Donc cette femme-là, je lis le reste, j'ai écrit les versets pour que... Et cette femme qui est une fille d'Abraham, c'est-à-dire qu'elle est dans l'alliance, c'est pas quelqu'un, c'est une chrétienne aujourd'hui, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Jésus lui dit, ta maladie est finie. Pourquoi des gens qui écoutent, mais particulièrement en Amérique latine, des gens qui m'ont vu, mais ceux qui écoutent mes enseignements, qui lisent ce livre, ils sont libérés et guéris. Pourquoi? Moi, je n'ai pas la réponse à vous donner. Peut-être qu'on est trop incrédule, peut-être qu'on attend que Dieu agisse comme on voudrait. Si tu te fais une idée de la manière dont il va faire... on n'arrive pas à comprendre Dieu. Quand une source, tu mets à regarder Élie, une source qui est amère, il met de l'eau, du sel dans une source, misère. Un fer qui tombe, il met un bois, le fer remonte. Alors, lisez tout. Qui veut comprendre Dieu? Dieu ne comprend pas. Ce n'est pas possible. Donc, laissons-le agir, je crois. Ta maladie est finie. Lui impose les mains et c'est le miracle. Est-ce qu'on comprend le cœur de Dieu ce soir pour toi? Est-ce que tu es moins que cette femme? Ou plus? Non. Est-ce qu'on ne mérite pas à cause de notre passé? Tu as fait ça, tu as avorté, tu as détourné un couple, tu as commis adultère, tu as trafiqué dans tous les domaines occultes. Et puis, où est le problème? Si tu as demandé pardon, si tu arrêtes, Dieu te voit pur. Il n'y a plus rien. C'est ça la grâce. Bien sûr, l'enfant avorté ne va pas revenir. Bien sûr, il y a des tas de choses. Moi, j'ai fait des erreurs. Mon Dieu, c'était le sport. C'était les vaches. J'ai parti des 20 meilleures écuries de Suisse. C'était des dieux pour moi. J'ai dû m'en défaire. Bien sûr que vous devez sourire en disant c'est quoi par rapport à mon problème. Le choix est toujours... Il n'est jamais facile, le choix que Dieu nous demande. Jamais. Des fois, on veut faire la morale à Dieu pour lui dire « Mais tu n'y penses pas, Seigneur. Si je me défais de ça, je perds mon identité. Qu'est-ce que les gens vont dire ?» Matthieu 5, 12. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Oh oh! On travaille ici. Ce que nous faisons, seulement ce que nous faisons pour Jésus, sera pris en considération, subsistera. Pas compliqué. Rien n'est compliqué. Une seule vie et seulement ce qui a été fait pour Jésus subsistera. C'est des interpellations qui sont tellement simples. Pourquoi se compliquer la vie? Chercher d'être mieux, une seule vie. Alors, pour que cette seule vie soit selon le cœur de Dieu, il nous propose ces différents passages, dans le sens d'étapes plutôt que de passages. Toutes ces étapes où Dieu veut guérir, tant que tu souffres,
tant que tu souffres, comment tu peux servir? C'est pas possible. Les nains dans la tête, on a tous des petits nains, on a tous des religieux qui roupillent, qui attendent le moment favorable pour piquer. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un esprit religieux, bénissez Dieu. C'est les pires de tout. C'est eux qui ont tué Jésus. C'est eux qui donnent des lois qui exigent. Alors que la vie, elle est toute simple. Pourquoi cette femme musulmane qui me téléphone et je prie pour elle, je ne sais même pas si elle connaît Jésus. Elle me dit, tout brûle, tout est en feu en moi, je suis dans la lumière, qu'est-ce qui m'arrive? Et puis je l'entends hurler de joie, crier. Et puis je lui dis, mais il y a un langage que Dieu donne qui s'appelle le baptême du Saint-Esprit. Elle me dit, je le veux. Elle parlait en langue. Est-ce qu'elle est convertie? J'en sais rien. Est-ce que c'est moi qui... Je ne sais même pas où elle est, je ne sais pas d'où elle me téléphone. Je ne sais rien d'elle. Mais je l'ai entendu louer en langue et je vous assure que c'était beau. Même beau au point où mes yeux avaient des fuites, autant que ce soit les yeux, donc. Surtout à notre âge. Bon. Moi, j'ai un Dieu qui est saint, mais un Dieu qui aime rire. Alors, ça me va bien. Et puis, je peux me coucher sur le tapis. C'est pas râler pas crête, c'est plus bas devant la crainte et la sainteté de Dieu. Mais réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, votre récompense sera grande dans les cieux. Mais est-ce que c'est pas extraordinaire, ça? Fabuleux. Alors, je vous ai dit, Hébreux 5, 27, si vous prenez des notes, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. On peut avoir deux personnes qui sont dans la même logique, le même bon sens, et ne voient pas forcément les choses de la même manière. Je m'explique. C'est vrai qu'il y a différentes manières d'interpréter la parole de Dieu, mais si je sors un verset du contexte, je peux lui faire dire beaucoup de choses. Celui que j'affranchis est réellement libre. Ça n'a rien à voir avec la délivrance. Si vous lisez le texte, c'est tout simplement Jésus qui dit aux pharisiens, si vous restez dans votre loi et n'acceptez pas mon message libérateur, alors vous aurez des problèmes. Quand Jésus parle, ou les apôtres parlent de liberté, c'est toujours par rapport à cette loi qui est terrible, quoi. Moi, j'en reviens encore à tout ce que Dieu veut faire dans nos vies ce soir. Parce que c'est ça qui est important. On peut raconter tout ce qu'on veut, on peut donner les messages les plus extraordinaires. Je sais ce que Dieu m'a demandé quand il m'a appelé. Il m'a dit, dénonce un petit peu, mais donne des réponses. Donc, ça n'a pas de sens. Si on va dans un hôpital, c'est pour avoir des réponses à nos problèmes, être soigné. Donc là, on est ce soir à l'hôpital du Seigneur, et puis il veut, je crois qu'il faut reprendre les choses. Je chercherai. On s'égare vite dans le monde. Moi, il me semble qu'il y a un cri de Dieu. C'est un pasteur que j'entendais qui disait éteignez vos postes de télévision et allumez votre esprit, votre bon sens, votre équilibre.
C'est que moi, l'Ukraine a commencé, il n'y avait plus un mois du Covid, au quart de tour, pas un. Puis de temps en temps, on voyait quelque chose. Mais à force d'entendre, comme me disait aussi un pasteur qui faisait son cours de répétition à l'armée, et puis qui disait, j'entendais jurer les premiers jours, je sursautais, puis au bout de 3 semaines, je me mettais presque à crier avec les loups. Presque, hein. Il n'avait pas fait le pas. Mais il y a une accoutumance, et il y a quelque chose qui... Tous les mensonges qu'on nous dit, il ne faut pas les gober non plus. Donc, moi, je ferme cette parenthèse tout simplement. Mais quel temps il reste pour Dieu lorsqu'on enlève tout ce qu'on regarde? Et on en a besoin, on le sait. Mais qu'est-ce qui reste pour Dieu, pour ma relation avec lui? Donc, peut-être que là, Dieu veut faire quelque chose. Je chercherai ou je ramènerai. Vous savez, on est vite piégé. Des fois, on franchit des limites sciemment et inconsciemment tout à la fois. Je pense à notre fils, le deuxième qui faisait du ski au Molaison, et puis à la sortie de la benne, il y avait des panneaux, interdiction, piste dangereuse, danger d'avalanche. Il a vu 2 skieurs qui passaient, quelqu'un les a avertis, il leur a dit « n'allez pas ». Il m'a dit « j'avais pas fini j'ai fait une descente, je remontais, j'ai entendu l'hélicoptère ». Ils sont morts les 2. Donc la désobéissance ne conduit pas toujours à la mort. Mais par rapport au projet de Dieu, est-ce que tu le connais pour ta vie, par exemple? Je pense que je chercherai celle qui est perdue. Tu es peut-être perdu dans ton quotidien, dans ta recherche, dans tes prières, pour dire « Seigneur, tu veux quoi pour moi ?» Ça vous est jamais arrivé? Moi, ça m'est arrivé. Mais souvent, c'est la soif qui déclenche la curiosité. Une soif de connaître Dieu, de le connaître mieux, d'avoir une relation avec. C'est quand même à la mode, tout le monde veut entendre parler de Dieu et ils ne lisent pas leur Bible. C'est assez rigolo. Moi, Dieu me parle par la Bible. Je pense que c'est en tout cas le moyen le plus sûr de ne pas se tromper. Égaré de quoi? De qui? D'où? Il est blessé. Des fois, je répète des exemples. Ça tourne tellement, ces enregistrements-là, ça va loin. Donc, des fois, je me répète. Une prostituée qui me parlait avec une prostituée au téléphone et elle me disait la vie lamentable de l'enfance, une enfance très, très, très difficile. Je ne vais pas dans les détails. Je ne sais même pas d'où elle me téléphone. Donc, et puis, je lui dis, ma sœur, pas désirer, refuser, tout essayer pour avorter, tout ce qu'il faut pour vivre une vie terrifiante. Je lui dis, ma sœur, si tu étais née dans une famille, chez un couple de chrétiens, ou même s'il y avait un petit peu, déjà quelques enfants avant, tout d'un coup, il y a une nouvelle naissance qui s'annonce. Mais on t'a accueilli, il n'y a jamais eu de pensée d'avortement, on t'a accueilli, tu as été béni, tu as été encouragé, corrigé,
On t'a pas toujours dit oui, mais tu sais qu'on t'a aimé. J'avais beaucoup de choses qui sortaient, que Dieu mettait dans ma bouche pour lui dire. Et je lui ai dit, mais est-ce que tu aurais la vie que tu mènes maintenant? Mais c'est comme si elle avait rugi. Elle m'a dit, mais jamais. J'ai dit, ma sœur, tu n'es pas coupable. Il y en a combien qui sont coupables ici? Pas coupables, mais responsables de changer. Responsables de pardonner, responsables de choisir de pardonner. Des personnes leur disent, mais Dieu lui-même n'attend pas que tu lui demandes pardon. C'est tellement insoutenable, c'est tellement horrible ce que tu as vécu. Dieu ne s'attend même pas. Il s'attend tout simplement que tu lui dises que c'est impossible. Donc il ne va rien prendre puisqu'il le sait. Mais tu vas lui dire, mais si tu m'aides, je pourrais le faire. Quand on fait ça, c'est possible. Les gens, les croyants le font. Les femmes violées, même dans le couple, battues. Sans l'œuvre du Saint-Esprit, tu vas te chercher toute ta vie, mon frère, ma sœur. Jésus, au quotidien, libérait les captifs. La quasi-totalité de nos problèmes sont dus par des mauvais esprits. Encore faut-il l'admettre. Et pourtant, c'est combien moins grave d'avoir un mauvais esprit que d'avoir un cancer. Le mauvais esprit doit partir. Le cancer, la médecine, et puis Dieu ne répond pas toujours. Vous allez me dire, mais pourquoi Dieu répond là et pas là? Moi, je ne peux pas vous répondre à tout. Pourquoi je prie pour un homme délivré instantanément, drogue, alcool, cigarette, tac, une prière, un autre, qu'est-ce qu'il avait fait, 13-15 ans à la Légion étrangère, il buvait, mais il buvait, c'est pas possible combien il buvait. Il est venu là, moi c'était juste, ça fait 10 ans, juste après l'infarctus, c'est la première réunion que je faisais après l'infarctus que j'ai fait. J'ai prié, mais pas un milligramme de foi. J'ai dit, Seigneur, tu lui donnes le dégoût de l'alcool. Il est rentré chez lui, il a balancé toutes ses bouteilles. Ça fait plus de 10 ans, il n'a jamais retouché un gramme d'alcool. Qu'est-ce que vous... Moi, je peux pas vous expliquer Dieu. Pourquoi des gens écoutent ce que je dis, sont libérés, transformés, et d'autres pas? Est-ce qu'il y a de l'incrédulité? Est-ce qu'il y a du doute? Qu'est-ce qu'il y a? Moi je propose... à mon âge, je devrais être chez moi, allongé, mais tant que je peux aider les gens, tant que je peux aider les gens, je suis heureux de pouvoir être l'instrument de Dieu pour que vos vies, elles changent. Ce soir, vous avez l'opportunité d'être une nouvelle personne. Mais je ne vous colle pas ce que Dieu dit, c'est des têtus, c'est des incrédules, c'est ci, c'est ça. L'incrédulité est une arme extrêmement puissante, d'autant plus que si on a déjà prié pour vous un certain nombre de fois puis qu'il n'y a rien, si on tape ici puis que la cible elle est là, comment tu veux? Donc je ne suis pas en train de me mettre en arrière. Ou en avant plutôt. Ça fait 75 ans que je squatte, ma femme s'est greffée après, 75 ans que je squatte dans des églises, dans 4-3. Je sais. Elles sont où les réponses? Sont où les miracles? Où? Est-ce que Dieu a changé?
Pourquoi au Mexique, je presse les gens, je ne les ai même pas vus. J'ai vu des vidéos, j'ai vu des... Pourquoi les gens sortent des chaises roulantes guéries? Puis ici... Bon, et l'autre jour, il y a 2 ou 3 semaines, il y a une femme, elle me dit, j'ai été trouver 3 chamans, ou en tout cas des chamans. Des fois, je confonds un petit trou à la passoire et puis, et puis beaucoup de choses. Alors, non, mais écoutez, il y a un moment que ça fonctionne. Elle me dit, j'ai été trouver des chamans, je ne sais pas trop quoi, et puis depuis là, je peux plus marcher. Moi, j'ai senti, mais j'ai pensé à Paul comme une colère dans mon cœur, là. Et j'ai dit, demande pardon, au nom de Jésus, lève-toi. J'ai entendu prom, prom, prom. Elle dit, je marche. Puis elle m'a téléphoné 10 jours après, elle m'a dit, je marche. C'est ce Dieu que nous devons redécouvrir, les amis. On entre dans une période qui sera difficile. Nous devons faire partie d'une église triomphante qui amène des réponses, qui est là pour sécher les larmes, pas faire de l'apitoiement. Je vous en donne une. Moi, j'étais dans une église, je ne dirai pas laquelle, bien sûr, et puis, à un moment donné, il y a eu une forte manifestation du Saint-Esprit. Toute ma femme, elle était là. À 2 mètres, il y a une manifestation démoniaque numéro 1, facile et tout. Après, tu as ces très chères sœurs, mais qui ont un ministère de compassion formidable. Oh, ma pauvre sœur. Et puis, on les entendait glousser. Vous savez ce que c'est, glousser? On les entendait glousser, puis... Mais oui, le Seigneur te comprenait, on te prophétisait. Au lieu de lui, on nourrissait l'esprit d'apitoiement chez cette femme au lieu de le chasser. Vous comprenez comment ça fonctionne? On nourrit les esprits qui sont en nous au lieu de les chasser. Pas toujours, mais là, ma femme, elle est témoin. On l'a vu, et puis ça arrivait combien de fois? Alors, la délivrance, c'est la confrontation avec tous vos colocataires qui vous bouffent la vie. Et puis, c'est pas la bonne nouvelle parce que ça sera jusqu'au bout. Tous nos coéquipiers rigolent là. Pourquoi? Parce qu'ils savent. Qu'est-ce que vous pensez? Si le Seigneur, mes sœurs, vous montrait, puis les messieurs aussi, tout ce qui ne va pas dans votre vie d'un coup, mais on pète les plombs. C'est pas possible. C'est l'histoire d'un jardin, tu fais un carreau, tu le nettoies, tu sèmes ou tu plantes, après tu fais un autre, tu fais un autre. C'est une croissance, comme il y a une croissance dans tous les métiers que vous avez, il y a une croissance au-delà du sacerdoce dans le couple. C'est pas un sacerdoce des fois. C'est ce que j'entends quelquefois. Il y a ceux qui rient, il y a ceux qui se disent il est un peu fou, mais il y a des bons fous. J'en fais partie. C'est un processus, c'est pas possible. Autrement, si Dieu nous montrait tout ce qui ne va pas, les prostituées pour qui j'ai prié, qu'est-ce qu'elles font? Elles doivent accepter que je leur chasse un esprit de quoi? De séduction. D'accord? Puis elles me téléphonent. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elles vont me dire? Je ne sais plus qui je suis. Pourquoi?
parce que son identité était dans la séduction. Tu es belle, tu es sexy, tu es bien habillée. Et puis tout d'un coup, Tintin, plus rien. Puis si le mari est encore acariâtre, ça n'arrange pas les bidons. Hein. J'essaie de vous faire comprendre, les amis. Le Mexique, ils ont compris. Ils ont compris le message. Mon ami Alex, qui est venu il y a un mois ou deux, combien 450 baptêmes au mois de novembre, 450, et puis de nouveau en février à peu près 200, avec 60% de personnes qui tiennent. Le problème, il dit... Le problème, ce n'est pas les conversions, c'est de trouver des pasteurs, c'est de trouver des groupes. Les groupes de louanges sont encore plus ou moins faciles, mais c'est de trouver des personnes qui vont s'occuper de ces églises. Ça fleurit, ça fleurit. Pourquoi? Parce qu'ils prient pour la délivrance. Et puis les gens sont libérés, ils reviennent, ils sont changés. Voilà pourquoi vous êtes là. Je ne sais pas pourquoi vous êtes venus, hein. Je sais que je suis beau, je parle bien, mais je suis vieux. Je sais que quand je prie, les choses se passent. Alors, est-ce qu'il faut commencer par chasser quelque chose d'incrédule? Est-ce qu'on est responsable d'être incrédule? Moi, je ne pourrais pas l'affirmer. On est incrédule souvent à cause des circonstances de la vie. Tout ce qu'on a dû vivre nous rend incrédules. Vous avez déjà vu le nombre de personnes qui s'avancent pour la guérison dans une église? Et puis le dimanche après, rebelote, et puis rebelote, et puis rebelote, et rebelote. Et puis comme par exemple, c'est souvent les mêmes. C'est peut-être vous. Sans critique, mais écoutez, le Dieu que je connais, c'est un Dieu qui transforme les vies. Alors moi, je vais insister pour prier sur chercher, ramener, guérir, fortifier. En quelques secondes, parce que souvent on entre dans un truc, nous, c'est ma vie, hein, c'est plus de 40 ans de recherche et de découverte. Un mauvais esprit, c'est une personne qui est sans corps, qui est en nous. Donc, puisqu'elle n'a pas de corps, elle est impalpable, il y a de la place. Le gars de Gadara, il en avait 6000. Donc, vous voyez avec votre mari ou votre femme ou votre copain le monde qu'il y a dans le lit. Hein. Alors, ils viennent... moi, je ne veux pas trop m'avancer. Là, j'ai tous des arguments, des diagnostics de médecins, tout. Moi, dès la conception, il y a quelque chose qui se passe. L'ennemi commence à travailler sur l'embryon, ensuite sur le fœtus. On hérite l'ADN physique et l'ADN spirituel. Donc vous avez des enfants qui naissent, qui font que de hurler, qui sont difficiles, d'autres plus faciles. Donc je ne vais pas dans le détail, je ne dirais même pas que c'est perdre mon temps, pas du tout, c'est vous expliquer. Donc l'enfant, si la mère ne t'accepte pas, des fois, il y a un divorce après, il y a quelqu'un de nouveau qui vient, la fillette grandit, le copain de la mère va la violer. Il y a tous les scénarios. Ça fait plus de 45 ans que je prie pour les gens, j'ai entendu beaucoup de choses. Hein. Donc, tout ça, c'est une accumulation qui fait que
à 100% sûr sur un viol, vous avez un esprit de colère, de haine, de vengeance qui va venir. Ce n'est pas possible autrement. J'ai la preuve sur des centaines et des centaines, voire milliers de personnes. Donc, ces esprits doivent être chassés. Jésus le faisait au quotidien, et puis il l'a enseigné. Il envoie ses disciples, les 12, les 70, les 120, il les envoie avec le pouvoir. Je lisais encore aujourd'hui, ils reviennent en disant « Même les mauvais esprits nous sont soumis ». Donc, s'il y en avait à ce moment-là, qu'est-ce que vous pensez qu'il y a maintenant? Donc, le fait d'avoir un mauvais esprit, un esprit d'incrédulité, ça fait du mal à qui? Ça vous ronge pas, ça vous empêche de croire. L'apathie, la procrastination, on remet, oui, je ferai demain, puis je referai demain, puis je referai demain. Pour vous, c'est normal, pour les autres, ben, c'est un petit peu emmerdant. Il y en a des gentils, et puis il y en a des méchants. La haine, la vengeance, le rejet. Le perfectionnisme, il fait venir le rejet et puis le contrôle. Cousu de fil blanc. Donc, tout ça, ça fonctionne. Je sais le prix que j'ai payé pour un bouquin qui sortira, j'espère, assez vite, par rapport à cette trilogie épouvantable. Je sais le prix que j'ai payé, parce que je touchais au royaume des ténèbres. Donc, vous pouvez, moi, je m'adresse à des esprits, balancez-les. C'est quoi le meilleur moyen? C'est de fonctionner. C'est un esprit, c'est souffle. Esprit, c'est souffle. Ah. Avant qu'on découvre cette possibilité de faire souffler les gens, moi, j'ai prié des heures. Sors, non, tu mourras jamais. Sors, non, jamais. Sors, je suis costaud, t'es rien, t'es nul. Alors, tous les esprits ne parlent pas, mais quand ils parlaient, ils me narguaient. Maintenant qu'on fait participer les personnes, ces esprits, ils se crochent aux organes parce que quand ils sont dehors, ils sont tourmentés par des esprits plus forts qu'eux. C'est une des raisons pour lesquelles ils ne veulent pas partir. Donc, le fait de participer, alors, les coéquipiers, là, ils le savent par le menu. Moi, je vois des personnes, je vous visualise pas tous. Je vois des personnes qui ne bougent pas du tout, ils viennent dehors en 3 minutes, ils toussent et puis quelque chose se passe. Donc ça, moi, à 90 ans, je ne peux plus tenir la balancée comme avant, mais il y a des coéquipiers qui sont là pour prier, pour vous aider. Mais participer, ça veut dire esprit de colère, ou toi qui me donnes des angoisses, toi qui m'accuses. Osez dire la chose à ce qui vous tourmente, sors de moi, je ne te veux plus. Qu'est-ce que l'offrande est faite? Qu'est-ce que vous risquez? Non, mais des fois je me dis, mais si je demandais 200 ou 300 francs, j'aurais peut-être, bon, il y en a eu 10 000, donc je serais millionnaire presque, mais depuis le temps que les gens viennent, mais c'est ça, les amis. Et puis nous, on y va encore, les amis. Là. Il y en a plusieurs, je les vois, ils viennent aussi. Ils viennent pour qu'on prie. Nos coéquipiers qui prient pour vous. Tout d'un coup, tu te dis, mais pourquoi je critique? Pourquoi j'ai des pensées mauvaises? La délivrance veut te mettre à 51% des actions. Tu es prioritaire. À 51, c'est toi qui décides. Et à partir de 51, tu vas monter au fur et à mesure que tu comprends que tu es manipulé par ces nains dans la tête qui te disent tout ce que tu ne peux pas faire. Rien de positif. Tu t'en sortiras pas. Tu es nul. Tu n'as aucune valeur. Personne ne voudra de toi. Et la liste est montée, elle est grande. Et il n'y a que des pensées négatives. Est-ce que vous avez des pensées, mes sœurs, qui vous disent « tu es belle, tu es magnifique »
Est-ce que tu t'aimes? Mais bien sûr que je m'aime. Mon œil. Toutes ces pensées, est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est le Saint-Esprit? C'est pas toi. Tu es influencé. C'est pour ça qu'il faut réagir, taper du pied, dire pas un jour de plus d'angoisse, de peur, peur de dormir. Pour finir, on a peur d'avoir peur. Il y en a des têtes qui font comme ça. Peur de la guerre atomique, peur, peur, peur. Les choses se mettent en place. Lisez l'Apocalypse. Il n'y a plus pour 50 ans la Terre à vivre comme ça. OK? C'est bon? Vous êtes prêts? Vous avez des Kleenex, vous avez des bacs à démons, vous avez quoi? Au Mexique, ils arrivent, ils prennent tous des cornets en papier, là, et ça y va. Et puis moi, je lève les narines à cause de l'odeur, parce que c'est... bon. Oh. Qui croit qu'il y a de la joie dans le ciel? Cette femme, 18 ans courbée, ne fallait-il pas la délivrer? Que Satan tenait liée. Donc, tu participes si c'est un mauvais esprit. Il va partir. Puis si ce n'est pas ça, ben c'est autre chose. Ou peut-être reviens une autre fois. Dans notre tête, il y a tellement de choses qui tournent. On y va, les amis. Père, on te loue de tout notre cœur d'avoir fait ce choix impossible, inhumain. Tous ces mots ne veulent rien dire, d'avoir choisi de laisser Jésus naître comme homme, comme bébé, bien sûr, homme, et de mourir à la croix pour nous. Seigneur, tu n'as même pas pu assister à la scène, puisque Jésus dit, tu m'as abandonné. Tu n'as pas pu voir l'horreur d'un fils de Dieu vivant être pareillement maltraité. Jésus, merci pour ton obéissance qui nous donne un plein salut, la pleine certitude que tu pardonnes nos fautes lorsque nous les confessons. Jésus, tu es venu pour guérir. On a vu le prophète il y a 2600 ans qu'il a prophétisé. C'est ce que nous prions ce soir. Jésus, merci. Saint-Esprit, tu confirmes la parole d'Ézéchiel et la parole du cœur de Dieu pour son peuple ici, pour sauver, libérer, guérir, transformer, apporter une vie nouvelle, une visitation nouvelle. Ennemi, tu as été dépouillé de ton pouvoir à la croix. Dieu m'a donné autorité sur ton royaume. C'est par la puissance du nom de Jésus que je te chasse. Je brise tes droits et ton pouvoir sur mes frères et sœurs. Et dans la mesure du possible, tu restitues ce que tu leur as volé. Dans le nom de Jésus. Tout esprit qui vous tourmente, vous sortez maintenant. Toussez-les. Sors, sors. Tout ce qui est... Toutes celles qui se sont égarées, qui ont été volées, égarées en allant boire à d'autres sources. Il y a les conséquences. Ces esprits sortent maintenant dans le nom de Jésus. Sors. Toutes celles au singulier qui est perdue, qui se cherche, qui peut-être ont dit j'ai perdu la foi, un bout, pas tout. Mais partout où vous avez été volés, ces esprits sortent au nom de Jésus. Sors. Mais tu lâches dans le nom de Jésus. Lâche tout ce qui est venu dans votre enfance, sur le fœtus déjà. L'embryon, les peurs, les angoisses,
Ces enfants angoissés, paniqués, qui n'ont jamais connu l'amour d'un père, d'une mère. Peut-être que vous avez même jamais connu votre père biologique. Ce rejet en vous, cette angoisse, cette peur, cette non-identité, ces esprits sortent au nom de Jésus. Sortent tout ce qui vous sépare, qui vous tourmente. J'aimerais savoir, j'aimerais comprendre qui est mon père, pourquoi ce salaud, c'est un langage que j'entends, ce salaud qui a mis enceinte ma mère et puis qui s'est barré. Tous ces esprits, des enfants qui ne connaissent pas leur père, ces esprits sortent, ou leur mère qui ont été utilisés, violés. Ces esprits sortent au nom de Jésus. Tout ce qui vous tourmente doit partir. Ennemi, tu lâches dans le nom de Jésus. Lâche. Ces brebis perdues, 1 sur 100, où Jésus abandonne tout pour venir vous chercher. Vous êtes la brebis, la 100e, comme je le suis, ma femme l'est. La brebis que Jésus est venu chercher pour la guérir, la cocoler. Ces esprits de rejet partent maintenant. La peur, l'angoisse, ces esprits sortez au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tous ceux qui se sont égarés, il y a toutes les erreurs, on en a tous fait des erreurs, ces esprits sortent, erreurs en allant boire à des sources impures, dans le monde des ténèbres, les 10 heures de bonne aventure, les médiums, les chamans, au nom de Jésus, toute recherche dans l'occulte, par ignorance, parce qu'on aimerait savoir le pourquoi de nos problèmes, alors qu'on n'a pas trouvé de réponse toujours dans l'Église comme il faudrait. Ces esprits sortent maintenant, tout ce qui est venu par des pratiques occultes. Je brise toutes les prédictions divinatoires. Tu vas mourir jeune, tu auras un cancer, tu vas divorcer. Je brise toutes ces prédictions de ces suppôts des ténèbres dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus. Le fait d'être perdu précisément parce que j'étais boire à ces sources impures, le chamanisme, les religions orientales, simplement le fait de téléphoner pour arrêter le feu, les brûlures ou les hémorragies, ces esprits doivent partir, tout ce qui vous tourmente part au nom de Jésus. Merci parce que tu libères. Dans le nom de Jésus. Fonctionnez, toussez, ça va partir. C'est simple comme bonjour. Dans le nom de Jésus, tout ce qui vous tourmente, l'angoisse, la peur, l'angoisse, peur d'avoir peur, peur de craquer psychiquement, ces esprits sortent, peur de craquer, ça part au nom de Jésus. Peur de la maison psychiatrique, peur de la folie, ces esprits sortent au nom de Jésus. Il y en a plusieurs qui sont tourmentés dans leur âme. La peur que Dieu me punisse, ça c'est aussi fort, je le ressens très fort. La peur que Dieu me punisse. Ces esprits sortent, sortez maintenant, sors, ennemi, tu lâches le tourmenteur qui vous tourmente, qui tourmente vos nuits, ces tourmenteurs dans les pensées. Tu es nul, tu n'as aucune valeur, tu t'en sortiras jamais. Le tourment de l'âme, ça part au nom de Jésus. Tourment de l'âme, ces pensées toujours répétitives. Tu es nul, tu n'as aucune valeur, tu t'en sortiras jamais. Ces esprits doivent partir. Ça part, tout ce qui est venu depuis l'enfance. Je vous délie de toutes les paroles de malédiction qu'on a pu dire sur vous. T'es nul, t'es con, t'as aucune valeur, arrête de manger, regarde comme t'es grosse. Personne ne voudra de toi dans la vie, tu vas pas te marier. Les malédictions dans les couples qui ont cassé, où il y a eu de la sorcellerie, de la magie pour vous tourmenter. Ces esprits sortent partout où il y a eu de la sorcellerie pour vous détruire. Les esprits de maladie, d'infirmité, ça sort au nom de Jésus. Au nom de Jésus, ennemi, tu lâches le peuple de Dieu. Tu pars, ennemi, c'est plus ta maison, tu dois partir. L'esprit de tourment de l'âme, ça part. Tourment de l'âme, la peur que Dieu me punisse parce que j'ai fait des erreurs.
La peur que Dieu me punisse, ces esprits sortent au nom de Jésus. Peur, angoisse, panique, ça part. Pars, ennemi, tu pars. Allez-y, fonctionnez, même si vous criez un coup, c'est quoi? Si ça vous libère, ça part au nom de Jésus. Tout esprit de tourment de l'âme, le fait de tousser est décisif, je vous assure. Ça déclenche quelque chose. Et si vous avez une douleur physique, c'est la preuve que vous avez un esprit qui se manifeste. Et ces esprits sortent maintenant dans le nom de Jésus. Partout où vous avez une douleur, ces esprits doivent partir. Part. Les esprits de mort, la pression sur le cœur, tout ce qui est sur les épaules, le fardeau qu'on a mis, fardeau sur des femmes utilisées, ces femmes utilisées, ces esprits sortent au nom de Jésus. C'est bien. Comme j'aime ça. Comme j'aime ça. Ça, c'est dans les églises, tous les dimanches qu'on devrait entendre ça. Ça, c'est beau, alléluia. Jésus libère, Jésus libère. Jésus libère. Alléluia, Jésus libère. Tout ce qui n'est pas de Dieu doit partir. Sors maintenant, sors. Sors au nom de Jésus. C'est quelqu'un qui cherche Dieu, je crois. Alléluia. Jésus libère, Jésus libère, Jésus libère. Tout ce qui n'est pas de toi doit partir. Les angoisses, les peurs, les paniques, ça part au nom de Jésus. Part au nom de Jésus. Imaginez Mexico avec 2-3 000 personnes qui hurlent comme ça en même temps. Allez-y, Vaudois. Au nom de Jésus, là, les esprits vaudois, go! Au nom de Jésus, l'incrédulité, le doute, les craintes, les peurs, les paniques, part. Toutes les brebis qui ont des pattes cassées, l'âme brisée, les cœurs brisés des femmes usées, utilisées, qui se sont tues, qui n'ont jamais parlé. Dieu vous touche maintenant, c'est ce que j'entends dans mon cœur. Il touche les femmes utilisées, blessées, qui n'ont jamais pu parler. Ces esprits sortent maintenant dans le nom de Jésus. Ces jardins personnels de souffrance, parce qu'on ne vous croit pas, parce qu'on vous prend pour des menteuses, ces esprits sortent. Un esprit de consolation qui vient au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tout esprit doit partir. Merci Seigneur, merci Jésus. Vous croyez quoi? Nous, on y a passé à la casserole, on y passe encore. Des cris comme ça, dans notre famille, puis on est chrétien depuis la nuit des temps. On était bourrés de mauvais esprits, les esprits religieux. Le légalisme, il en a fallu pédaler pour s'en sortir. Les gens, ils pensent que c'est qu'on n'a rien du tout. Tu parles. Nos enfants, nos petits-enfants, on a prié pour tous, on continue. Tant qu'il y a quelque chose, on continue. Il y a des regards mi-figue, mi-raisin, il y a des demi-sourires, il y a des sourires. Non, mais je vous chicane. Alors, on y va. Au nom de Jésus, avec l'autorité que tu m'as donnée contre les ténèbres, ennemi, tu lâches le peuple de Dieu. C'est le doigt de Dieu qui se manifeste. C'est le feu de Dieu qui se manifeste maintenant. Tout esprit qui vous tourmente, quels que soient ses droits, son pouvoir, sa méchanceté, je vous délie de cette puissance, tout ce qui est venu sur le fœtus, déjà sur l'embryon, tout ce qui est congénital, tout ce qui vient des péchés des pères dans les générations précédentes, ces esprits sortent maintenant. Sortent. Restez dans la prière, vous savez, impureté, alcoolisme, les couples qui partent, tout ça, ça part maintenant dans le nom de Jésus. C'est bien ça, ma sœur, vas-y, continue. Au nom de Jésus, tout ce qui vous tourmente part.
Ces esprits sortent, il ne faut pas que ça vous arrête. Donnez la deuxième strophe, vous. Merci Seigneur, merci Jésus, merci Jésus. Plus de toi, plus d'onction, plus de puissance. Merci Seigneur, merci Jésus. Saint-Esprit, manifeste ta présence. Doigt de Dieu, manifeste ta puissance. Puissance de Dieu qui libère, qui transforme. Saint-Esprit, tu remplis le temple de chacun. Partout où l'ennemi a dû faire la malle, tu remplis le temple, Seigneur. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Alléluia. Amen, amen. Amen.